Salut les barbus, c'est Turial de Barbu Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, unboxing et présentation. Aujourd'hui, on va voir le set d'introduction pour Armored Clash pour la faction Empire. Effectivement, Armored Clash va enfin sortir les barbus et ça c'est un truc que j'attends depuis très longtemps, très longtemps. C'est un de mes jeux préférés avec bien sûr Dystopia Noir. Et dedans, on a énormément de figurines. On en a 119 en comptant les chars. Donc il y a 2 chars et 2 artilleries autoportées. Donc c'est vraiment un set qui est monstrueux. Et pourtant, ce n'est que le set d'introduction. Il faut savoir qu'il y a en ce moment aussi, qui va sortir bientôt, le set de joueurs pour jouer à Armored Clash. Et le mois prochain, il y aura les sets Empire et les 7 Crown. Donc Crown c'est l'Angleterre, pour refaire un petit peu la guerre de l'opium version Dystopia Noir les barbus. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a déjà cette petite feuille qui vous donne tous les liens pour pouvoir aller récupérer les règles et les règles de faction, les sets d'assemblage, etc. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On a une carte, comme je suis en train de la déplier, c'est un peu immense, je vais essayer de vous la montrer, mais c'est une carte qui fait du A3, donc forcément c'est un peu compliqué. C'est la même carte que Dystopia Noir, parce que c'est dans le même univers. Dedans, vous allez retrouver toutes les factions que vous connaissez déjà, et qui vont être normalement faites aussi pour la partie terrestre. Donc vous voyez, la carte a un petit peu changé par rapport à la carte de 1870 réelle, ce qui est intéressant, parce que ben, ça permet de jouer avec l'histoire sans être dans l'histoire, et c'est quand même pas mal. Dans ce set d'introduction, on a aussi des règles simples. Ah oui, derrière la carte, il y a une petite image assez sympa, qui est l'image du set gros. Voilà, donc du coup, je sais pas si je vais la garder en carte ou si je vais la garder comme ça. Là, c'est des règles, elles font une vingtaine de pages, donc c'est vraiment les règles de base de Armored Clash. Il n'y a pas les règles spéciales comme on a dans Dystopia Noir, c'est aussi des règles, enfin, pour moi, elles ressemblent beaucoup aux règles de Disto, et tant mieux que ça nous permette de switcher assez simplement. Ça, c'est les stocks. Et les stocks sont bien faits. Vous avez aussi des petits rebouches trous, parce que il y a vous allez voir, il y a des unités de cavalerie qui n'ont que 2 figurines par socle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, 12 dés. Dans le set, je crois que dans le set 1 joueur, il y a 24. Voilà. Donc c'est pas mal, parce que si vous voulez, parce que là c'est 50 €, hein, je crois, à peu près le set d'introduction. Si vous voulez faire une grosse armée, bah, effectivement, vous pouvez acheter le set 1 joueur plus ce petit set. Vous aurez plein de dés, donc c'est pas mal. Ça, c'est le commandant, parce qu'en fait, il y a une unité qui s'appelle les Green Banners, qui peuvent être pris soit en unité de base, soit en unité upgrade avec un commandant, on peut dire un général. Voilà, pas mal, j'aime beaucoup. C'est de la résine, donc au départ j'avais un peu peur, et vous verrez à la fin de la vidéo, les barbus, je l'ai déjà peint, et il est vraiment sympa. J'ai eu le set vendredi, j'ai commencé à monter samedi, j'ai fini de monter le dimanche, c'était très long quand même, les barbus. Et du coup, on a commencé la peinture. Moi, j'ai commencé la peinture dimanche soir. J'ai pas une unité, enfin, j'ai pas 16 figurines en moins d'1 heure, hein, donc ça va hyper vite. Vous allez voir les barbus, on est quand même sur du speed paint. Ben là, on a quand même des figurines, alors on ne voit pas très bien parce que c'est petit, que ma grosse tête cache la lumière. Donc là, j'essaie de faire le zoom, le focus. Mais oui, non, c'est quand même plutôt pas mal. Les figurines sont bien gravées. Au départ, j'avais peur, au contraire, qu'elles soient trop détaillées. Et c'est pas le cas, à part pour les grosses machines. Donc on est quand même sur quelque chose de bien. Attendez, je vais refaire un focus, ça ira un peu mieux. Hein, on va faire ça, voilà. Donc là, vous voyez, il y a quand même des détails, mais pas tant que ça. Et donc c'est plutôt pas mal, notamment sur l'infanterie. Vous savez, l'infanterie, c'est un tout petit peu petit, hein, parce que c'est 10 mm. Donc il ne faut pas que ce soit trop détaillé, parce qu'on n'arrivera pas à avoir les. Donc j'ai vraiment fait le basique. Après, je ferai les highlights, tout ça. À part pour l'or, j'y fais directement parce que j'en avais besoin. Le reste, je le ferai plus tard parce que je voudrais peindre tous les barbus, bien sûr, pour le Big Day. Et oui, comme ça, vous pourrez tester les règles. Et il y a Zongo qui fait la même chose côté Crown. Donc on devrait avoir quelque chose à vous présenter pour le Big Day. Donc vous aurez une date d'Armored Clash. Pour Big Day, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo incessamment sous peu.
pour lundi, je pense, pour que vous puissiez avoir des nouvelles. Il y a plein de nouvelles tables, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir au Big Day, vous connaissez la routine, vous m'envoyez un message soit sur Facebook, soit sur les commentaires de la vidéo Big Day, et moi je vous garde une petite table pour que vous puissiez présenter le jeu. Donc là on a des marqueurs, donc chaque marqueur a ses petites spécificités, je trouve un peu gros, donc là c'est pour les points de vie, je trouve un peu gros parce que du coup il faut les mettre à côté des unités, donc j'aurais préféré des marqueurs comme pour Disto qui étaient beaucoup plus petits, puis ça aurait fait plus de marqueurs sur la table. On va voir les barbus. On passe maintenant au montage, mais bien sûr, le montage. Et là, je vous avoue, les barbus, il y a beaucoup de travail, pas sur le montage en lui-même, bien qu'il y en a sur les temps que nous les ont fait en 53 parties, comme ils savent faire chez Warcradle. Non, sur les lignes de moulure. Ça a été un enfer. Il y a tellement de petites pièces pour l'infanterie que franchement, ça a été très dur à nettoyer. J'ai essayé de faire ça au maximum. C'est-à-dire que habituellement, je suis pas très regardant sur les lignes de moulure. Et là, j'avais envie de quelque chose de propre parce que les figurines sont vraiment belles. C'est du plastique. Je me suis dit, bon, allez, on fait un peu un effort. Et du coup, ça m'a pris, je vous dis, samedi, j'ai dû faire 2 heures de montage. Dimanche, j'ai dû faire 2 ou 3 heures de montage. Donc, on n'est quand même pas sur un truc qui est simple à monter, dans le sens où il faudra tout nettoyer petit à petit pour pas avoir de ligne de moulure, parce que là, pour le coup, ça se voit énormément, parce que c'est des toutes petites figurines. Donc, si la ligne de moulure, elle fait un dixième de la figurine, c'est beaucoup trop. Donc là, il va falloir nettoyer. C'est d'être la plus grosse partie de mon travail sur ces figurines-là, c'est ça. Après, je vous avoue, elles sont magnifiques. Derrière, on a un résultat qui est, comme pour Dystopia Noir, on est sur de super qualité. C'est magnifique, c'est beau, ça a vraiment de la gueule, ça a une patte qui est vraiment faite. Et pour l'infanterie, en tout cas, même pour la cavalerie, tout est fait pour que ça rentre tout de suite très bien. Donc ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. Vous verrez à la fin de la vidéo. Je vous ai mis, restez jusqu'au bout parce que je vous ai mis 2 belles unités que j'ai peintes. Donc la Red Banner avec le général qui est très belle et la cavalerie. J'ai pas fait les highlights encore sur le vert et sur le rouge parce que je les ferai vraiment à la fin. Parce que mon but c'est tout finir pour le Big Day qui est le 9, 10 et 11 novembre. Donc j'ai quand même beaucoup de boulot et j'aimerais bien tout finir. Et ça c'est très important que vous ayez quelque chose de jouable et de peint. Et surtout que j'ai des décors que je vous avais montré il y a un petit bout de temps maintenant qu'il va falloir que je peigne aussi pour que vous puissiez jouer dans un décor. Après sinon j'ai du 15 mm. Je pourrais vous trouver de quoi jouer sans problème à cette échelle. Il n'y a pas de problème, mais j'aimerais aussi faire les décors. Donc là vous voyez, là j'ai presque fini le premier char, et je trouve trop beau l'espèce de char boule là. Franchement, elle a vraiment de la gueule. Les chars crônes aussi sont magnifiques, donc j'ai hâte de les voir. Ils les ont fait un peu trop, il y a des chasse-neige et tout. Je préférais la version, comment dirais-je, Spartan Game qui était un peu plus brute, voilà. Mais rien ne nous empêche de pas mettre les chasse-neige, je pense. Il faudra pouvoir vérifier. Comme je vais recevoir les 2 boîtes Krone et Empire le mois prochain, je vous ferai bien sûr des reviews, les barbus, ne vous inquiétez de rien. Tout sera fait, tout sera bon. Vous me connaissez, moi j'aime bien faire des petites vidéos là-dessus. Alors, je préférais faire plus de vidéos sur la présentation avec moi en ce moment, j'ai pas le temps. C'est horrible, j'ai toujours pas fait Fort Victory, qui est un jeu exceptionnel de chez Studio Tomahawk, et il faut vraiment que je le fasse. Donc là, voilà, là on est sur les lions, parce qu'on a les petits lions. Je les avais oubliés, c'est vrai que c'est des véhicules. Enfin, je sais pas s'ils sont considérés comme chars, donc heavy, parce qu'il y a light, heavy, cavalerie, mais en tout cas, ils sont vraiment très jolis. Ça met l'ambiance. Voilà, ça met l'ambiance Chine. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour les Japonais. Franchement, si on a des samouraïs, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Donc voilà, là, ils sont assez jolis les lions. Franchement, ils ont vraiment de la gueule. J'ai mis l'espèce de canon derrière, j'aurais pas dû parce qu'il y a 2 versions, il y a la version avec ou sans canon. Et les sans canon me paraissent plus sympas à jouer et ils m'auraient évité de peindre les canons. Mais bon, pas grave, ça ferait une couleur de plus que je vais les faire noir, je pense. Je vais pas les faire dorés parce qu'il y a du doré au-dessus du crâne du lion. Donc je vais plutôt essayer de faire ça un peu noir pour rajouter un peu de teinte. C'est important de changer de couleur, enfin d'avoir au moins 3 couleurs sur les figurines aussi petites.
c'est ça, de la richesse et de la profondeur. Autant, je dirais, c'est la même chose que sur le 28 mm. Plus on a des teintes profondes, plus on va avoir une impression de profondeur dans la figurine. Mais là, c'est encore plus important. On peut le faire avec une couleur, on n'a pas besoin de faire de dégradé sur ces figurines-là, parce que rien qu'à rajouter une couleur différente, ça va rajouter de la profondeur à la figurine. Donc là, j'en suis au 3e million, je crois. Ça se monte vite, hein. Le seul truc, c'est comme je vous dis, c'est qu'il faut bien nettoyer toutes les pièces. Je vais même changer de cutter parce que là, la lame est très émoussée, j'en ai plus de celle-là. Donc je vais devoir changer de cutter en cours de route. Mais c'est vrai que c'est beau, enfin, c'est beau. Il faut faire un travail de fou, Mark Cradle. Il faut faire attention quand on enlève les picots parce qu'il y en a certains où il faut creuser et du coup on a un trou. Alors il va falloir que je vois si je mets de la pâte ou pas. J'hésite, hein. J'en ai une stab, ça vaudrait le coup que je le fasse parce que c'est vrai que ça fait un trou derrière, c'est inélégant quand même. Il y a moyen de faire mieux. Moi j'ai bien défoué par rapport à la beauté des socles. Je trouve que c'est une super idée de Mark Cradle de les avoir texturés directement parce qu'à cette échelle-là, on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête, puis surtout on a quand même un paquet. Donc là, le fait qu'il soit texturé, j'ai mis juste du marron pour l'instant. Après, je ferai un jus, je pense, soit noisette, soit glace, et après je vais rajouter du flocage pour avoir quelque chose de plutôt sympa qui va nous rajouter un peu de profondeur de couleur, encore une fois. C'est très important pour cette échelle, qui va vraiment lui donner une vraie impression de réaliste entre guillemets, parce que c'est pas réaliste du tout, mais qui va rajouter vraiment cette touche de couleur verte différente et qui va encore rajouter à la beauté de cette figurine. Donc ça c'est des figurines parce qu'on a vraiment 3 types. Ce qui m'a vraiment étonné aussi, c'est que dans le jeu à cette échelle, l'infanterie, il y a un type ou 2 types d'infanterie. Là, j'en ai 4 types: roquette, lance-flamme, tir de loin et infanterie de base. Enfin 5 types parce qu'il y a aussi des automatas. Donc, vous voyez, il y a vraiment une volonté de Mark Cradle de ne pas faire que l'infanterie qui est juste un support au tank, mais vraiment un gameplay particulier à lui. Donc on va voir là, moi dans les Star Rule, donc j'ai pas les règles pour les décors. C'est ça souvent qui va faire la différence entre l'infanterie et les tanks ou la cavalerie. C'est cette histoire de je peux rentrer dans une bâtisse, je peux rentrer, me protéger, m'enterrer dans des sacs de sable, etc. Donc voilà les barbus, ça c'est tout ce qu'il y a dans le set, c'est monstrueux. Alors vous avez vu, j'ai mis sur le petit bâtonnet pour pouvoir les sous-coucher et ça va permettre de faire facilement toute la sous-couche. Bon ben les barbus, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me poser vos questions, voir dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les futures alertes de nos vidéos. Donc voilà les figurines peintes. Je vous laisse regarder ça très en détail, pour faire des pauses. Et moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.